bien sûr qu'il marche, cet harmonica, ou non? Ben oui, normalement, il devrait. Ça fera maintenant près de 40 ans que je m'en sers. Quand mon père m'a donné mon tout premier, il m'a fixé droit dans les yeux, il m'a dit, au moins ça t'empêchera de chiquer. Tout le monde peut se tromper, je suppose. Ouais, des fois ça arrive. Si nous ne sommes pas rentrés à temps pour le souper, ça va chauffer pour nous. L'heure du repas n'a pas encore sonné. C'est l'idée de revoir ton fils et ta femme qui te rend si nerveux, n'est-ce pas? Ah oui, ça tu peux le dire, je tiens plus en place. C'est la première fois que je m'absente aussi longtemps. Et je parie que mon fils a pris au moins 30 cm depuis que je suis parti. Oh, les jeunes grandissent vite, mais je serais étonné qu'en 3 semaines, tu constates une pareille différence. Arrêtons-nous là une minute pour remplir nos gourdes. C'est le dernier point d'eau avant le fort. Tu sais, mon fils n'a que 4 ans, mais il sait déjà quel métier il aimerait faire quand il sera grand. Laisse-moi deviner. Soldat. Oui, c'est ça, t'as trouvé. Ah bah alors, surtout ne sois pas trop déçu si un jour il change d'avis. Mes 6 fils m'ont tous fait ce coup-là. Oh, ça lui fera pas de mal si je l'encourage un peu. Regarde ce que je lui ai acheté à Clinton. Ah, t'as eu raison, ça va lui faire très plaisir. Je voulais pas d'un sergent, seulement il n'avait rien d'autre, alors... Ah, ça alors, quelle bonne blague. En fait, pour être honnête, j'ai acheté celui-ci exprès. Rien à faire? Alors trouve-toi une occupation. Allez, 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 file. Charlie, file au magasin et ramène-moi une boîte de clous. Je veux pas que ça s'écroule en plein milieu des cérémonies. Ah, ils ont fini par réussir à vous faire travailler. Bonjour Ben, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'il a fallu du temps pour y arriver. Eh oui, la signature de ce traité est reportée de mois en mois. C'est pourquoi j'ai attendu qu'elle soit définitive pour commencer à préparer la cérémonie. Arrangez-vous pour que ce soit prêt à 2 heures. Je suis sûr que les chefs Paiute et les généraux n'apprécieraient pas qu'on les fasse attendre pendant que vous finissez de planter des clous. J'ai tout le temps qu'il me faut, rassurez-vous. Il n'est pas encore midi. Hé, Ben! Ça va, Clem? Oui, ça va très bien, merci. Où est Jimmy? Ne vous inquiétez pas, il ne tardera pas. Lui et Joe vont arriver d'une minute à l'autre. Je compte sur lui pour m'aider à faire des portraits. Oui, je sais. Toute la semaine dernière, il m'a répété qu'il avait de nouvelles responsabilités au journal. Et en effet, il est journaliste à part entière. Je croyais que vous alliez escorter Winnemucca et les autres chefs pour leur entrée en Oui, ville. et je ferais mieux de me dépêcher. Ben, croyez-vous que ce traité va servir à grand-chose? Ça dépend, Sam.
De quoi? De notre façon de le respecter. On a eu du mal à respecter les précédents. Je vous laisse. Faites attention à cette caisse, hein, l'équipement qui est dedans vaut une fortune. Vous deux, montez-la dans la chambre. Bien sûr, Madame Hochkiss. Chambre 17. C'est en haut des escaliers, tournez à droite et continuez jusqu'au fond du couloir. Que puis-je pour vous, monsieur? J'ai réservé une chambre, je m'appelle Gans, journaliste au Saint-Louis Daily Record. Ah, monsieur Gans. Mais vous avez réservé pour 3? C'est exact. Voulez-vous signer le registre ici, je vous prie? Vous aurez une très belle suite. J'ai demandé une chambre donnant sur la rue. Et c'est exactement ce que vous avez. Vous pourrez prendre d'excellentes photos depuis la fenêtre de votre chambre. Ce sera parfait. Merci. Vous avez la chambre 3, alors vous montez les escaliers, tournez à gauche. Monsieur Gans, durant la cérémonie, quel sera le meilleur endroit où je puisse me tenir de manière à ce que j'apparaisse moi aussi sur les clichés? Si vous vous installez à côté de l'estrade, vous êtes pratiquement sûr d'y figurer. Oh, merci, merci. Puis-je vous aider, monsieur? Merci, ça ira comme ça, posez ça là-dessus. Merci. Os. J'en ai plus la peine de sourire, le portrait est fait. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on voit dans votre appareil? On y voit le visage à l'envers quand on le regarde comme ça, mais c'est mieux que rien. Ben maintenant, avec Jamie, nous avons du travail, alors excusez-nous. Ah oui. Allez, Jamie, faut faire les bagages et s'apprêter à partir. Oui, monsieur. Sam, vous ne voulez pas en faire une autre, par précaution? Eh non, je n'ai pas le temps. J'aimerais pouvoir terminer mon travail. Oui, je vous laisse, je ne vais pas vous déranger davantage. Alors, les gars, travaillez bien. Est-ce que vous voulez encore? Ah, j'aimerais vraiment l'avoir en grand format, en très grand. Vous passez difficilement inaperçu partout où vous êtes. Ouais, je vous laisse terminer. Parfait. Quelle heure est-il? 12h12. Très bien, Hunter. Prenez un appareil et essayez de prendre des clichés intéressants dans la rue. C'est inutile de perdre mon temps à me balader dehors. Combien me demandez-vous, monsieur Graham? 5000 $. 5 000 $ pour quelques jours de travail. Sachez qu'il m'aura fallu 10 ans pour économiser tout cet argent. Ça m'autorise largement à donner des ordres. Ce n'est pas l'argent qui me préoccupe, au contraire. Alors fermez-la! Laissez-moi décider.
Très bien. Merci. Pendant qu'Hunter sera dans la rue, vous irez au relais de diligence. Vous demanderez à louer un attelage que vous parquerez derrière l'hôtel. Oh. En passant, donnez ces pétards aux gamins. Ça devrait leur faire plaisir. D'accord. Et surtout, souvenez-vous, si on vous pose des questions, vous êtes journaliste. Soyez de retour dans une demi-heure. Tenez les enfants, c'est pour vous, comme ça vous pourrez vous amuser. Merci, monsieur. Vous pouvez en utiliser autant que vous voudrez, mais gardez-en pour la cérémonie. Bien sûr, monsieur. Hé, attends-moi, reviens. Alors, Clem, vous voulez jouer aux échecs ou rester à vous regarder dans ce miroir toute la journée? J'arrive, mais laissez-moi encore une petite minute, hein. Si j'accrochais une plume à votre chapeau, je suis sûr que tout le monde vous remarquerait. Mais écoutez, on n'a pas tous les jours la chance d'avoir sa photographie dans le journal. Et je ne voudrais pas vous faire de peine, mais ça m'a déjà fait mon portrait. Oh, non, je parle pas de notre petit journal local qui n'intéresse personne, mais de ces splendides magazines publiés en grand nombre à l'ouest. J'ai entendu dire qu'il y avait des reporters de Denver et même de Saint-Louis en ville. Ah oui? Oui, Je n'en ai vu aucun. et c'est peut-être eux qui vous ont pas vu. J'espère que vous réussirez à faire cesser ce placard. Allez les enfants, filez, allez, sauvez-vous. Allez. Ces gamins s'en donnent à cœur joie. On devrait les boucler dans une cellule, ça les calmerait. Je citerai ce que vous avez dit. Comment ça, citer quoi? Ce que vous disiez à propos des enfants, on devrait les boucler. Je m'appelle Hunter, du Saint-Louis Daily Record. Daily Record? Oh, eh bien, c'était qu'une blague. J'adore les enfants, ceux-là sont un peu les miens d'ailleurs. Il faut bien se l'avouer, nous sommes restés des enfants, nous aussi. Nous l'avons tous été, surtout. Vous preniez des photographies? Oui, j'en faisais quelques-unes, en effet. Et je voudrais en faire une de vous, si vous le permettez. Eh bien, je suis pas vraiment photogénique, mais... D'accord, les nouvelles sont les nouvelles. Où voulez-vous que je me tienne? Que diriez-vous de vous mettre ici? Oui, c'est parfait. Ce sera une bonne photographie. Attendez une seconde que je mette en place mon appareil. Vous ne voulez prendre que moi, n'est-ce pas, monsieur Hunter? Oui, je ne veux avoir que vous tout seul. J'en étais sûr. Maintenant, restez immobile pendant que je fais le point. Est-ce que la cérémonie se déroulera à l'heure prévue? Oui, je peux vous le garantir. Et c'est dur de contraindre tout le monde à respecter cet horaire, mais je suis payé pour qu'il le soit. Ils vont signer le traité au milieu de la rue, si j'ai bien compris. Oui, c'est exact, sauf si le temps est à la pluie, mais le ciel a l'air dégagé. Avant d'appuyer sur le bouton, soyez gentil, hein, prévenez-moi. Voilà, maintenant je suis prêt. Ne bougez pas. Très bien. La photographie est faite. Je vous remercie beaucoup, shérif. De rien. Vous êtes sûr qu'elle sera bonne? Oui, elle sera splendide. Elle est très réussie, je vous assure. Monsieur Hunter, mon nom c'est Clem. Clem Foster. F-O-S-T-E-R. Merci. Clem. Parfait. À la prochaine. Clem, je voudrais vous parler une petite minute. Oui, Madame Cautert.
Est-ce un reporter avec qui vous discutiez à l'instant? Oui, il arrive tout droit de Saint-Louis. Bien. En tant que présidente du club des dames de Virginia City, je trouverais normal d'avoir une place assise sur l'estrade pendant les cérémonies officielles. Oui, Madame Cauter, Nous autres dames, nous avons fait de notre mieux pour aider ces Indiens. Nous leur avons donné à manger ainsi que des habits usagés. Nous avons même essayé de leur apprendre notre langue. Ils auraient sûrement apprécié que vous appreniez aussi la leur. Quoi? Ça ne fait rien. Je ferai de mon mieux, madame, mais le devoir m'appelle. Je vous prie de m'excuser. Bonne journée. Apprendre leur langage? Voyez-vous ça? Ça sera plus très long maintenant. 1 heure tout au plus et ensuite on y va. 1 heure. Je suis désolé. Écoutez, je vous ai dit qui j'étais. Je suis prêt à payer le double, mais j'ai besoin absolument de cette voiture. Je vous ai dit, monsieur, que je ne pouvais pas vous en louer une parce qu'il ne m'en reste plus. Et celle-ci, alors? Elle n'est pas à moi. Alors je la louerai à son propriétaire. Je n'en ai besoin que pour 1 heure et je lui paierai le prix qu'il en voudra. Elle appartient au Cartwright et ils n'ont pas besoin de tout votre argent. Ils feront peut-être une exception et accepteront de me la louer. Je vous l'ai dit, il faut que j'aille là-bas discuter avec le général Thomas avant son arrivée en ville. Je vais perdre ma place si je ne peux y aller. Je vais leur demander s'ils sont d'accord ou pas. Vous voulez bien? Je serai pas long, restez là et attendez-moi. Merci.
ici? Réponds quand on te parle. Monsieur Loomis, le patron, il m'a dit de monter une bouteille de champagne. Je faisais rien de mal. Quel est ton nom? Teddy Dawes. Alors, Teddy Dawes, sais-tu ouvrir une bouteille de champagne? Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que t'attends pour l'ouvrir? J'y vais. Quel âge as-tu? 9 ans, monsieur. T'es bien jeune pour travailler. Tu vas pas à l'école? J'ai dû la quitter quand papa est mort. Maman ne gagnait pas assez d'argent pour la payer. Combien d'heures est-ce que tu travailles? Oh, je fais d'habitude entre 6 et 8 heures. Et parfois, quand ils ont plus de travail, 10 ou 11. Monsieur Loomis me laisse partir plus tôt aujourd'hui, à cause de la signature du traité. Tenez, monsieur. Tu es bien gentil, Teddy. Merci, monsieur. Je dois partir maintenant. Teddy, tu serais content si je te proposais de gagner 5 $? Vous êtes sérieux? Tout ce qu'il y a de sérieux. Je veux que tu ailles au restaurant de l'autre côté de la rue. Vous parlez de celui de Madame Picken? Oui, c'est ça. Je veux que tu ailles réserver une table pour moi. Et c'est tout? Quand la cérémonie sera terminée, je vais être sûr d'avoir une table. Oh non, ça ne me paraît pas valoir 5 $. Si, ça les vaut bien. Tiens, voilà pour toi. Une pièce d'or de 5 $. Maintenant, je veux être certain que tu resteras à l'intérieur de ce restaurant à surveiller cette table. Je vous le promets. Très bien. Alors tu peux y aller à présent. Joe. Oui, Mac. Je suis désolé de vous déranger, mais quelqu'un voudrait vous emprunter votre voiture. Désolé, on en a besoin. C'est un journaliste qui prétend qu'il doit rencontrer un général et qui sera de retour en ville dans moins d'1 heure. Et il risque de perdre son emploi s'il ne peut pas y aller. Alors dites-lui de la prendre, mais d'être revenu dans 1 heure. D'accord, je lui dirai. Ah, j'ai été ravi de vous rencontrer, mademoiselle. Il est déjà 1 heure. Nous ferions mieux de tout transporter sur l'estrade. Comme vous voulez. Le travail de reporter vous plaît, Jimmy? Oui, c'est un métier que j'adore. Si vous aviez à écrire un petit article sur ce traité, qu'est-ce que vous diriez? J'en sais rien. Ah, il faudrait bien y penser. Ouais, vous avez raison. Alors, qu'est-ce que vous diriez? Je trouve que les Blancs s'envoient beaucoup de fleurs sous prétexte qu'ils ont rendu aux Indiens un peu des terres qui leur appartenaient avant qu'ils ne les leur volent. Vous feriez un bon journaliste, croyez-moi. Allons-y. Ah, et Fred! Votre fils a poussé comme un champignon après la pluie. Oui, vous pouvez le dire. L'uniforme devrait très bien lui aller. Oui, on dirait.
Je suis surpris de vous voir en ville. Vous n'aviez pas vu assez d'Indiens ces derniers temps? Non, je voulais qu'il assiste à ce traité. Cette paix est la sienne, et plus tard, quand il sera grand, il n'aura pas à les tuer. Dieu vous entende. À une prochaine fois, peut-être. revoir. Hein? Fred est un brave homme. Il a perdu son bras à Tracy Pass. Merci beaucoup, monsieur Lang. Vite, mettez tout en place. D'accord. Comment allez-vous? Je m'appelle Sam Dawson, du Virginia City Star. Hunter, du Saint-Louis d'Illyricum. Eh, vous êtes très bien équipé, quel beau matériel. Oui. Vous permettez Oui, bien sûr, vous pouvez regarder. Je vous envie. Le journal nous donne ce qui se fait de mieux. Je suis allé faire des clichés du tribunal et je compte en faire de la cérémonie. C'était un plaisir de vous rencontrer, monsieur. Comment Dawson. Dawson. Au revoir. Ça y est, monsieur Dawson. Votre appareil est prêt. L'homme avec qui je discutais à l'instant disait qu'il était reporter dans un magazine de Saint-Louis. Il a fait tout ce chemin rien que pour prendre des photographies? Oui, dis-moi, c'est ce qu'il prétend, mais j'ai du mal à le croire. Pourquoi? Car c'est difficile de prendre des photographies si l'appareil n'est pas chargé. Il n'y avait pas de plaque? Non, rien. Je suis journaliste depuis à peine 2 jours, mais j'en sais déjà plus que lui. Je suis persuadé. Il a sûrement un métier intéressant, mais je doute que ce gars soit reporter dans un journal. Alors, pourquoi il fait tout ça? Je n'en sais rien. Mais je trouverai. Surveillez l'appareil pendant que je vais dire 2 mots à notre ami le reporter de Saint-Louis, d'accord? D'accord, mais dépêchez-vous, il ne reste qu'1 heure avant la cérémonie. Assurez-vous, je ne la manquerai pour rien au monde. Allez, éloignez les enfants. Allez, les enfants, disparaissez, allez plus vite que ça. Je m'appelle Dawson et je travaille pour le journal local. Oh, monsieur Hunter, excusez-moi de venir vous importuner, mais les grands reporters comme vous ne viennent pas souvent chez nous et je mourrais d'envie de vous poser quelques questions. Je regrette, nous sommes très occupés pour l'instant. Absolument pas, monsieur Hunter. Mon nom est Gantz. Je travaille aussi pour le Daily Record. Enchanté. Entrez, je vous prie. Merci. Donc c'est une journée qui sera mémorable pour votre ville. Oui, de toute évidence. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Voulez-vous un brandy? Non, merci, ce n'est pas que je sois abstinent, mais j'ai des problèmes avec mon foie. Eh bien, monsieur Dawson, quelles étaient les questions qui vous préoccupaient? Je m'interrogeais sur votre appareil. Quel genre de plaque utilisez-vous? Oh, c'est le journal qui, en principe, nous les envoie. C'est très curieux. Qu'y a-t-il? Il aura sans doute oublié de vous en envoyer cette fois-ci. Monsieur Hunter a pris des clichés dans la rue avec un appareil qui n'était pas chargé. Donc, monsieur Hunter, il semble que votre couverture n'ait trompé personne. Vous avez parfaitement raison, monsieur Dawson. Son appareil n'était pas chargé. Mais nous ne travaillons pas dans un journal. Avant de vous en dire plus, je vous demanderai de me faire la promesse de garder le secret absolu sur ce que je vais vous dire tant que la cérémonie pour la signature de ce traité ne sera pas achevée, d'accord? Est-ce que je peux compter sur vous? Je le promettrai uniquement si la cause est juste. Elle l'est. En réalité, monsieur, Hunter et moi sommes en mission pour le gouvernement territorial. Nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas d'incident durant la signature du traité. Nous avons jugé préférable de nous déguiser en journalistes. Je ferai un piètre photographe et un très mauvais reporter, je l'avoue. Mais vous comprendrez, bien sûr, la nécessité absolue de garder le secret. Bien sûr, mais vous vous inquiétez pour quel type d'incident? Il y a des gens qui refusent qu'un traité de paix soit établi entre
entre les Indiens et les Blancs. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. Ils ont tous des raisons différentes, mais au bout du compte, le résultat en revient au même. Maintenant, je veux être sûr d'une chose. Garderez-vous ou non le silence? Je le garderai, bien sûr. C'est volontiers que je boirai un petit verre avec vous. On finit par être un bon observateur dans ce métier après quelques années. Je sentais bien qu'il se tramait quelque chose, mais j'ignorais de quoi il s'agit. Hop! Je suppose que c'est une blague de ces gamins qui ne savent pas comment passer le temps. Oui, c'est exactement ça. Tout ça, c'est votre faute. Quoi, ma faute? Vous leur avez montré l'exemple en faisant partir des pétards. Mais hier, c'était normal, on fêtait l'indépendance. Faut admettre que c'est difficile de leur faire comprendre que c'est normal le 4 juillet, mais que le 5, ça ne l'est plus. Ouais. Échec. Et maths. Vous avez appris très vite à jouer aux échecs. Oui, pendant que vous essayez vos chapeaux, j'ai eu le temps de m'entraîner. C'est très drôle. Oui. Encore une partie? Non, j'ai des choses à faire, je vous laisse. Oui, je dois aussi me raser. Vous vous êtes déjà rasé aujourd'hui? Oui, mais je vais recommencer. Pourquoi, ça vous gêne? Non, ne vous fâchez pas. Je vais voir si Jenny a réussi ou pas à se débrouiller tout seul. Heureusement pour vous, hein, ces reporters ne passent pas souvent par chez nous, parce que sinon vous n'auriez plus de gorge. Ah, ces gamins, je vous jure. Arrêtez-vous, vous allez faire peur au shérif. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, rien, j'attends. Je fais que ça. Et où est passé Sam? Il est parti à l'hôtel interroger ses reporters de Saint-Louis. À propos de quoi? Il croit que ce ne sont pas de vrais journalistes. Hein? Et s'il n'a pas envie de manquer le début de la cérémonie, il ferait mieux de se dépêcher. Oh, il a probablement découvert que ces types sont vraiment des reporters et peut-être est-il en train de leur expliquer comment ils doivent s'y prendre avec leurs publications. Et je dois surveiller son matériel. Alors pourriez-vous me rendre un service en le prévenant que ça va bientôt commencer? Oui, tu peux compter sur moi. Vous aviez raison, quand il commence à parler d'un sujet qui l'intéresse, il ne sait plus s'arrêter. De plus, il risque encore de perdre du temps en vous photographiant. Ah oui? Oui, j'en suis sûr. Ouais. Eh bien, j'y serais allé de toute façon. Je vais juste lui demander de se dépêcher de revenir. Salut, Charlie. Salut, Os. Que puis-je pour vous? Vous avez des reporters importants qui logent chez vous? Oui, c'est exact. Ils viennent tout droit de Saint-Louis. C'est ça. Sam Dawson est avec eux? Oui, je crois. Il est monté les voir il y a 1 heure, il n'est pas redescendu. Ah. Je vais leur suggérer de me photographier. Dans quelle chambre sont-ils? Chambre 3, en haut de l'escalier, et puis tournez à gauche. Merci. Bonjour. Ça doit être Graham. Il arrive à temps. Salut, je suis Oscar Trite. Monsieur Dawson n'est pas avec vous? Non, il n'est pas là. Oh. À la réception, on m'a dit qu'il était ici. Oui, il était avec nous, mais il est parti il y a 10 minutes. Oh, je suis désolé. J'espère que je ne vous ai pas dérangé. Hé, allez vite, les mains en l'air. Très bien, si vous cherchez les ennuis, vous allez en avoir. Je peux savoir à quoi ça rime? Taisez-vous et entrez, voulez-vous? Hunter, c'était quoi ce bruit? Ce type a renversé la table, il ne bougera plus pendant un moment. Il y a encore quelqu'un dans le couloir? Non, il est vide. Pourquoi est-ce que vous avez mis tout ce temps? J'ai eu du mal à trouver une voiture. Enfin, j'en ai trouvé une finalement. Sam. Ainsi, vous êtes un ami de ce vieux curieux. Feriez mieux de faire attention quand vous choisissez vos amis dans de beaux draps. À quoi ça rime cette mascarade?
Un tas d'amis savent où je suis et ils seront surpris de ne pas me voir revenir. Ne vous inquiétez pas, vous ne resterez pas ici longtemps. Notre cher ami aimerait savoir ce qui se passe. Hunter, entre lui. Quelle arme fabuleuse. Hein? Elle tire 600 coups à la minute. Inventée par un fermier du nom de Gatling. Il a réalisé toutes sortes de machines agricoles. Et puis il a fabriqué des choses plus intéressantes. Du genre de celle-ci. À 2 heures, je vais m'en servir pour tuer tous ceux qui seront dans la rue. Hunter? 2h moins 10. J'ignore quelles sont vos raisons, mais ce n'est pas la peine de tuer tous ces innocents. C'est là que vous faites erreur. Ça en vaut la peine. Cette idée n'est en aucun cas le simple caprice d'un illuminé. J'y ai beaucoup réfléchi. Et je dois empêcher mes frères blancs de commettre cette grave erreur. De quoi parlez-vous? De ce traité. De ce traité de paix. Une fois qu'il sera signé, ces sauvages auront la possibilité de nous corrompre et de nous détruire. Mon devoir envers Dieu, notre Seigneur, est de protéger la race blanche de ces païens. Je vois. Et vous comptez vous y prendre en tuant des innocents en même temps que ces peaux-rouges? Je ne suis pas étonné que vous ne compreniez pas. Vous êtes aussi stupide que ces imbéciles de généraux. Je dois, hélas, sacrifier des vies pour en sauver d'autres. Vous êtes malade. Bien au contraire, je sais parfaitement ce que je fais. J'aurais pu descendre Winnemucca et les autres chefs là-bas sur la route, mais ça aurait un peu bouleversé mes plans. Une fois que la nouvelle de ce massacre se répandra, les Indiens en rejetteront la responsabilité sur les Blancs. Et en tout état de cause, la guerre reprendra entre eux et nous. Elle sera sans merci jusqu'à ce que les Paiutes soient tous tués. Et ce n'est qu'un début, car ensuite ce sera le tour des Shoshones, des Utes et des Sioux, jusqu'à ce que les peaux-rouges aient disparu complètement de la terre. Les Paiutes sont responsables de la mort de mon fils, Munch. Il s'était marié à une squaw Paiute. C'est dur pour un père de tuer son fils. Alors Clem, vous êtes prêts ou pas? Presque. La fanfare a commencé, j'espère qu'elle n'effraiera pas Winnemucca, il devrait plus tarder. Ça y est, maintenant je suis prêt. Où est Os? Il est allé voir Jamie. Eh oui, vous êtes beau, allez, venez. Oui, j'arrive doucement. Voilà. Il est tout neuf? Et comment le trouvez-vous? Il est superbe. Hey Jamie. Ah, salut Joe, Clem. Joe, vous avez vu Os ou Monsieur Dawson? Je croyais qu'ils étaient avec toi. Vous avez l'heure par hasard?
Eh oui, il est presque 2 heures. Il doit encore être à l'hôtel. Je lui ai demandé d'aller avertir Monsieur Dawson que la cérémonie allait bientôt commencer. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Monsieur Dawson voulait interroger les reporters venus de Saint-Louis. On va les chercher. Venez, Claire. D'accord. Merci, De Jack. rien. Très bien, Graham. Allez préparer la voiture de manière à partir au plus vite. Maintenant, Clem Foster, vous savez ce que les dames ont fait pour les Indiens Paiutes. Madame Cauters, je sais quel travail formidable le club des dames de Virginia City a effectué et je vous assure que je ferai tout pour qu'on vous place au mieux sur l'estrade quand on prendra les photographies. Le club a organisé des œuvres charitables et des kermesses pour ces malheureux Indiens Je et... vous promets de faire de mon mieux, madame. Je me tiendrai près de l'estrade, vous ne pouvez pas me rater. Vous n'aurez qu'à me faire un petit signe de la main. À tout à l'heure. Je ne vois pas comment on pourrait l'éviter. Vous devriez mieux la traiter. Sans les voix des membres de son club, vous perdriez votre place. Mais elle ne vote pas. Non, mais elles sauront dire à leur mari pour qui voter. Regardez. Et que se passe-t-il? Que fait notre voiture à côté de l'hôtel? Je l'avais louée à un journaliste. Je vais m'assurer qu'il la ramène bien au relais. Eh, monsieur, vous avez fini avec cette voiture? Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est à moi. Je croyais que vous alliez rencontrer un général. Oui, j'en reviens à l'instant. Alors, dans ce cas, je vais la ramener au relais. J'en ai encore besoin, je suis désolé pour vous. Vous l'avez louée pour 1 heure qui maintenant est très largement dépassée. Alors descendez. Ne bougez pas. Pas de geste brusque. Et déposez votre arme dans la voiture. Dépêchez-vous. Allez! Nous allons marcher jusqu'à la porte de service de l'hôtel. Je reste derrière vous, surtout marchez sans faire d'histoire, sinon... Allez, avancez. Restez avec lui. Puis-je vous aider? Dans quelle chambre sont vos clients de Saint-Louis? Vous parlez des 3 journalistes qui sont reporters pour Dans le Daily? quelle chambre sont-ils? Chambre 3. Ça va? Oui. Il voulait tuer tout le monde avec ça. Il aurait tué toutes les personnes qui se trouvaient dans la rue.
Il est 2h05. Ils ont 5 minutes de retard.